Bonjour, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de vous présenter notre nouveau développement en termes de faucheuse, la faucheuse conditionneuse FC 9330 RA, une machine caractérisée par la présence de tapis regroupeurs d'andins. Lors de sa conception, plusieurs objectifs étaient notre cible. Le premier, c'était le poids limité de la machine, de façon à être en harmonie avec la régulation de charge sur essieu. Le deuxième objectif important était la souplesse pour s'adapter aux chantiers et aux masses de fourrage. En effet, les spécificités des régionales et nationales font que parfois on a besoin d'un andin de 3 mètres, parfois de 1,80 m, parfois de 3,50 m. Et cet objectif, nous avons souhaité vouloir le rendre réaliste. La sécurité et l'accessibilité ont également été considérées lors du développement de cette machine. À titre d'exemple, c'est l'accessibilité exceptionnelle qu'offre cette machine vers la partie arrière du tracteur pour vérifier, faire toutes les connexions et tout autre type de réglage. Dès lors que la machine est mise en route, ce volet automatiquement va se mettre en position. Limiter la charge sur l'essieu arrière du tracteur a été un de nos objectifs prioritaires et c'est dans ce but que nous avons reconçu complètement le châssis et les bras de liaison qui intègrent la technologie Lift Control pour soutenir les groupes de fauche lors du travail et du transport. Cette technologie Lift Control va permettre à l'utilisateur, depuis le poste de conduite, à tout moment également d'adapter la pression au sol des groupes de fauche. Pour protéger la machine en cas de rencontre d'un obstacle, bien entendu, cette technologie Lift Control intègre également une sécurité qui va permettre au groupe de fauche de reculer vers l'arrière tout en se levant et en dégageant le groupe de fauche pour passer au-dessus de ce fameux obstacle. Le retour en position de travail s'effectue non-stop. Voyons un peu de plus près comment s'effectue le transfert du fourrage. Nous avons donc notre rotor conditionneur avec ses doigts escamotables. À la base, celui-ci, une tôle de transfert qui va éviter toute perte de brin d'herbe et de toute l'énergie, bien sûr, contenue dans le fourrage, pour arriver ensuite au tapis convoyeur. Ces tapis convoyeurs sont à vitesse variable et en association avec la translation qui est possible grâce à ce vérin hydraulique, on va pouvoir s'adapter à des dimensions d'andin qui vont aller de 1,80 m à volonté jusqu'à 3,60 m de dimension. L'animation des tapis convoyeurs est confiée à un groupe hydraulique intégré dans la machine. Nous avons effectivement intégré 2 pompes avec un réservoir d'huile placé au-dessus qui vont permettre donc d'être autonomes par rapport aux caractéristiques hydrauliques du tracteur. Ceci va aussi permettre d'avoir une meilleure réactivité de l'ensemble des fonctions de la faucheuse arrière, mais aussi frontale, lorsque nous serons en chantier de fauche, notamment à des vitesses soutenues. Voyons un peu maintenant ce qui se passe sous ce capot. Alors on va trouver certaines choses. On va trouver en tout premier lieu ici notre module Isobus, puisqu'en fait cette machine est pilotée intégralement par Isobus. Ceci va permettre d'utiliser soit le terminal tracteur, soit un de nos terminaux CCI 800 ou 1200, avec ou sans la présence bien sûr d'une poignée de joystick. On va trouver avec l'Isobus également une fonction ici qui est pilotée par un inclinomètre qui va permettre en fait de réguler la vitesse des tapis quand on travaille dans des devers pour pouvoir ralentir celui qui est en haut de pente et accélérer celui qui est en bas de pente. On va trouver ici bien sûr le bloc hydraulique destiné à piloter toutes les fonctions de dépliage, repliage, position des tapis, mise en position transport. Ici, 2 valves proportionnelles destinées à réguler la vitesse des tapis et ensuite ici les 2 vérins mémoire pour faire la position de passage d'andin. Parlons maintenant d'un élément essentiel d'une faucheuse conditionneuse, c'est bien sûr le porte-disque. Cette machine est munie du porte-disque OptiDisc Elite, un porte-disque développé par Kuhn et qui a bien sûr un certain nombre de spécificités, pour ne pas dire d'exclusivité. Une des principales est l'anthrax différent que l'on va avoir entre les disques convergents,
ceux qui évacuent la masse de fourrage vers l'arrière. On a donc un passage un peu plus important pour faciliter cette évacuation. Et là où les disques tournent vers l'avant, nous avons donc une zone de surcoupe plus importante encore grâce à la réduction de l'anthrax entre ces deux disques voisins. Côté entretien, le porte-disque est en principe pas besoin de faire de vidange, tout simplement. Le remplacement des couteaux est également très confortable grâce au système FastFit. Les couteaux sont libres en rotation sur 360 degrés, ce qui est important notamment pour les travaux en conditions pierreuses. Et pour les gens qui travaillent dans des situations particulièrement usantes, abrasives, intensives, il y a la possibilité de compléter chacun des patins de disque par des doublures qui viennent simplement se fixer en dessous, voire des plaques de protection supplémentaires encore qui vont permettre bien sûr de protéger la face inférieure des organes du porte-disque. À la partie arrière, on va trouver le rotor conditionneur muni de ses doigts mobiles. Ce rotor conditionneur est animé par une boîte de vitesse, donc on va pouvoir très facilement s'adapter au type de fourrage, 780 tours minute pour des légumineuses ou 1000 tours minute quand ce sont des graminées, des raies gras et d'autres fourrages nécessitant un conditionnement plus intensif. Deuxième outil pour adapter l'intensité du conditionnement, c'est bien sûr la tôle d'approche entre le rotor et le carénage intérieur de la machine. Une tôle d'approche que l'on va pouvoir donc manipuler par ce levier qui est placé sur chaque extrémité du groupe de fauche. Avec ses 9,30 m de largeur de travail, son porte-disque OptiDisc Elite, un conditionneur performant, des tapis apportant toute souplesse pour la réalisation des chantiers de regroupage de fourrage, cette machine est à même d'apporter une excellente réponse aux besoins des entrepreneurs, des CUMA ou des grosses exploitations.